en plus de chez moi et je me rends compte que la personne en question est toujours dans la navette. Donc je me dis c'est bizarre et je commence à stresser. Je me dis si ça se trouve c'est une personne trop bizarre et tout qui est en train de me suivre. Du coup ce que je fais c'est que je descends plus tôt. En fait je descends un arrêt avant chez moi. Et là comme par magie qui descend en même temps que moi? Caroline. Donc là j'arrive à un stade où à tout moment je me retourne et je lui dis c'est quoi ton problème? Avant il y avait des notions de politesse et tout. Là je commence à rentrer dans un mood où je me dis si tu continues je te mets une patate. On est au centre-ville d'Angers mais un petit peu excentré. Donc ce que je fais c'est que je marche un petit peu et je rentre dans le premier magasin que je vois pour être sûr que la personne ne me suit pas. Je rentre dans le magasin et elle ne rentre pas. Donc je me dis ok c'est bon, elle a fait sa vie, elle est partie, je suis tranquille. Je ressors du magasin, elle est là. Donc petite sueur froide. Et plutôt que de continuer à faire ce jeu pendant 8 ans, qu'est-ce que je fais? Réponse A, je prends mon courage à deux mains et je vais lui parler. Ou réponse B, je rentre dans le magasin. Le temps est écoulé. C'est la réponse C, je prends la fuite. Les gars j'ai marché et dès que j'ai pu j'ai tourné sur la droite. J'ai couru. Je l'ai semé, j'ai plus jamais eu de nouvelles de cette Caroline. Ça s'est passé il y a 3 jours. Cette anecdote est mignonne. Quand j'étais petit, très précisément au CE2,